Où est le frère Raoul Raoul? Me voici, frère. Moi, je te vois pas. Tu es caché. Tu dis on te voit. Tu es au cache-cache là, quoi. Depuis ton baptême, ça va? Dès que tu t'es baptisé, on t'a enfoncé dans le genou. On dit qu'il faut que tu maigrisses. J'enlève la graisse. J'ai pas eu le choix. Ouais. Courage, d'accord? Merci. Est-ce que tu peux me parler de tes rêves que tu as eu les 3 premiers jours quand le jeûne a commencé? D'accord. Je vais dans mes archives. Tu les as notés, c'est ça? Hein? Tu les as notés? Oui. Je vais voir si ça correspond à ce que j'ai dans mon cahier de notes ici. Ça continue quand? Les 3 premiers jours du jeûne-là. Maintenant, ça a commencé l'histoire. Je crois que ce serait bien que tu prennes en privé quand nous aurons le temps pour qu'on essaie d'éplucher ce que nous avons essayé. À moins que vous soyez fatigué et que peut-être vous vouliez vous reposer. C'est que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous, mon frère. On attend. On est impatient. On est impatient. Amen ou pas amen, les bien-aimés? Amen. Je parle, vous me laissez. Nous sommes là. On est soft ici. Amen. Alors, amen. Comme ça, il nous donne ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Oui, mon frère, t'écoute. Bon, le frère Raoul. Frère Raoul, tu n'as pas trouvé les archives. On peut renvoyer ça à une prochaine fois, au courant de la semaine, quand on va se réunir. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. C'est juste que les dates en fait, je me rappelle plus parce que chaque jour il y a au moins un, donc. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, le frère Junior. C'est qui? Vraiment, c'est le frère Patou. Le frère Patou, c'est comment? Là, ça va. Et toi également. Hein? Oui, parle. Tu sais pourquoi les réseaux l'ont dérangé? Dis-moi. C'est parce que le Seigneur n'a pas permis que ses enfants murmurent. Oui. Tu es venu appuyer la mer que on veut couper les gènes. Et moi, mesdames, mon frère, quand je t'ai vu connecter, dit que quand le frère Junior va nous prendre ici, je pense que les gens vont murmurer. Donc, et grâce à Dieu, les réseaux aussi a dérangé. Jusqu'à ce que vous mangez bien. Dès qu'on a mangé, on a digéré et le réseau est revenu. Maintenant, nous sommes à fond comme mon frère. On t'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 En tout cas, que son nom soit glorifié. Amen. Frère Patou. Oui, mon frère Junior. Oui, j'aimerais donc, comme tu as introduit ici, j'aimerais qu'on prie pour ton pays d'abord en premier lieu, d'accord? Amen. Et qu'on prie pour ton pays en premier lieu parce que votre président, le président de la RDC, il est sous le coup des groupes des sorciers. Donc, tout genre de fraternité se lève pour envoyer des choses contre ton président afin qu'il puisse éclapser ou comment vous appelez, tomber à un moment donné. Donc, il peut ressentir les flèches de la fatigue sur lui dans ses agissements. Donc, les gens se sont levés. La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde où Satan a ses bases les plus assurées. S'il y a des endroits de base, comme on appelle les bases de retraite de Satan, c'est effectivement là-bas. Il y a ces pays-là, il y a l'Inde et l'autre pays en haut là. Mais la RDC,
Ce qui se passe dans les forêts, c'est terrible. Ce qui passe sous les eaux, c'est terrible. Et que dire donc de ces serviteurs qui sont en plein dans Kinshasa et d'autres des commerçants, d'autres au milieu de la politique, qui se réunissent jour et nuit et font des imprécations contre votre président. De grâce, prions pour le président Félix Tshisekedi afin qu'il puisse terminer son mandat tranquillement. Sinon, les abeilles vont le retrouver. Parce qu'en réalité, les gens font des incantations et des invocations contre lui pour pouvoir le déchoir de sa fonction. Donc sinon, vous allez voir dans quelques temps là, vous allez sentir qu'on l'a, non seulement qu'on l'a amené à l'hôpital, mais que les gens vont l'attaquer dans tout genre de directions. Quand ces choses-là arrivent, vous pensez que c'est à cause des décisions politiques, mais non. Ce ne sont pas des décisions politiques, ce sont des sorciers en grand nombre qui se réunissent chaque compartiment, et dans les eaux, et dans la forêt, et dans les fraternités, on parle contre son nom. Vous me suivez? Oui, mon. Donc il faut qu'on prie pour le président de la RDC afin que Dieu lui donne la grâce de tenir. Et c'est quelqu'un qui reçoit les flèches chaque fois. Porter les chelets pas à pas ne font rien contre les sorciers. Je crois qu'il faut vraiment que les intercesseurs qui sont tout autour de lui puissent prier véritablement, parce que les gens redoublent d'efforts dans la sorcellerie et changent de tactique chaque fois. Donc prions pour la RDC. Comme vous êtes tous sortis de jeunes là maintenant, nous prions Père, nous prions pour la RDC, prions pour le président principalement. Toute la création t'adore. Tendre Père, Seigneur, je te soumets le président, l'un de ces soleils que tu as dit que tu devais susciter dans l'un de ces combats. Nous prions Dieu de gloire en compagnie de mes frères ici. Je prie pour le président Félix Tshisekedi. Je prie Dieu de gloire que tu protèges son âme, que tu protèges son corps, tu protèges son corps physique, tu protèges sa famille, protège son épouse, ô Dieu de gloire. Protège, ô Dieu de gloire, ce mandat que tu lui as accordé afin qu'il puisse assainir et établir ta justice. Seigneur, nous prions, Dieu de gloire, contre toute flèche de l'ennemi. Nous prions contre toute flèche de l'ennemi, toute réunion de sorcellerie qui envoie, ô Dieu de gloire, ces flèches-là contre lui. Nous prions, Dieu de gloire, et nous chassons toutes ces choses. Nous les brisons par la puissance nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu entoures une muraille de feu tout autour de lui, une muraille de feu tout autour de son corps, de son âme, de son esprit. Oh Dieu de gloire, de la présence partout il marche. Que toute imprécation faite en son nom n'ait point de pouvoir sur lui. Seigneur, nous prions contre son cerveau, nous prions contre les décisions que tu dois prendre. Oh Dieu de gloire, influencé par les démons. Seigneur Dieu de gloire, je prie, oh Dieu, afin que tu annules tous les plans de l'ennemi. Tu disperses ces ennemis qui sont sous les eaux. Tu disperses ces ennemis, Dieu de gloire. Seigneur, dans la presse, on peut parler contre lui. Mais oh Dieu de gloire, les sorciers sont derrière. Pour lever les langues, pour ouvrir la langue pour le tuer. Seigneur, nous prions que tu brises toute flèche. Tu places, oh Dieu de gloire, cet ange qui marche devant lui. Oh Dieu de gloire, que cet ange, oh Dieu de l'entoure de ses mains. Père, place-le, oh Dieu de gloire, dans ta lumière. Place-le, oh Dieu de gloire, sous tes ailes. Nous prions pour tous ceux qui l'entourent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a un traître aux côtés du président Tshisekedi dont il va devoir s'en séparer. Il y a un traître aux côtés du président Tshisekedi proche de lui dont il va devoir s'en séparer rapidement. Il a son Judas à côté de lui pour saper sa gouvernance. Mon côté à côté minayo, mon côté à côté minayo, mon côté. Voilà. Alors, frère Patou, merci parce que c'est ta présence qui a déclenché ces choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui concernent votre président. Je vais faire de telle enseigne que ça puisse lui parvenir sans passer par des ondes, parce que ces moments-ci c'est devenu bizarre avec la période-ci où on ne peut pas avoir accès à ces personnes pour les transmettre les messages proprement. Alors, 9e prophétie. Waouh! On va finir avec la RDC, on passe en Côte d'Ivoire avant de descendre pour l'Afrique.
Si c'était le cas que nous parlions seulement de ça aujourd'hui, c'est toujours bien pas vrai. La République démocratique du Congo. Vous étiez ici lorsqu'il parlait des tentatives de coup d'État là-bas. Qui était là? Personne, sur le nouveau visage alors. Donc personne ici n'a suivi quand il parlait des... Il y a une... En Tchad, je suivi. Il dit, il pense qu'il faut qu'il sorte de ce pays s'il parle. Comme ça, quand vous allez également écouter par là-bas. La République démocratique du Congo. Il y a une grande montagne devant le président. C'est la prophétie là-bas. Une grande montagne devant le président. Il y a une grande montagne. Donc, la prophétie c'est, il y a une grande montagne devant le président. Vous voyez que, avec le message prophétique, il peut venir, il dit tout simplement ça. Et puis je parle. Parce que quand le prophète Zacharie, c'est ainsi dit que, qui es-tu, grande montagne devant Zoro? Si vous allez vers Zacharie, il va te dire exactement ce qu'il a de dire. Mais cette phrase-là est enceinte. Ça veut dire qu'on peut les déployer pour dire clairement ce qu'il en est. On peut vous donner une feuille qu'on a attachée. Tu dis que non, je crois que c'est le Mitumba. Vous ouvrez, vous voyez, c'est le thé, le coquille, pas vrai, frère? Alors que tu as tiré une conclusion, sans savoir ce qui est dans la fleur. Pourtant, l'autre personne dit, moi je pense que non, c'est le, vous appelez le pistache, comment vous appelez ça en bassa là? Mécono. L'autre dit que non, je suis un bamileke, chaque deuil, il y a tué les trucs d'arachides là, que c'est les arachides. Vous ouvrez là-bas comme ça, vous voyez qu'en réalité c'est les poissons là, poissons noirs avec les trucs là. Le bongo. Déjà quelqu'un, si tu n'as pas détaché la feuille, ne prédis pas ce qui est dedans. Ou bien, tu demandes à la personne qui a préparé. C'est la personne qui a mis dedans, nos frères. Voilà. Donc quand le prophète dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? La montagne là, il parle comme ça des blocages financiers. Zorobabel, il a parlé des montagnes financières, frère. Donc il faut voir le prophète Zacharie pour qu'il dise de quoi il est question. Quand il faisait comme ça, qui es-tu? Ainsi parle l'Éternel, toi, montagne qui est devant Zorobabel. Quand il parle, qu'est-ce qu'il voit? Il dit comme ça, il quitte la scène. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce, on va doucement, après on parle de la montagne, on descend de la montagne, on va dire les choses doucement, pour qu'on puisse saisir. On y va? Le président de la République démocratique du Congo a une grande montagne, qui l'aidera. Qui? Vous allez l'aider, et on va aider ce peuple-là dans la prière, n'est-ce pas? On va les aider dans la prière. Qui va aider le président de la République? Parce qu'il est là par rapport à la volonté du Seigneur pour nettoyer certaines choses dans le pays, avant de quitter. D'accord? Parce que le peuple congolais est en train d'aller dans le processus du réveil aussi. Vous voyez que dans chaque pays, Dieu a de travail. Je vous ai parlé de la Corée du Nord et la Corée du Sud ici. Cette Corée du Sud là, vous savez, la Corée du Nord, quand vous parlez, il y a des choses que moi-même je dis souvent, après il ne pas rester par derrière, il dit que l'autre si là c'est fort. Quelqu'un qui porte le pantalon qui est gros comme ça là. Mais vous trouvez, vous regardez de l'autre côté, vous voyez qu'il y a des gens dans le souterrain qui sont en train de prier que le moment est arrivé où il faut qu'ils quittent. Et vous voyez que le régime change. Les genoux peuvent faire renverser tout un gouvernement. Les genoux au sol. Les genoux au sol peuvent faire renverser. C'est ça. Il dit, depuis des années, il dit que Dieu a donné autorité à l'église. Dieu a donné autorité à l'église. Dieu a donné autorité à l'église. J'attends que pour voir la réaction de l'église. Chacun est comme ça. On a dit que ça va se passer comment? On va voir ce qu'on va voir. Frère, il a dit vrai ou il a dit faux. Il y a des choses qu'il ne dit plus. Ça rame. Quand ça fait vous entendez orange, ça fait que je suis parti depuis. Alors donc, il y a une montagne devant le président de la République démocratique du Congo. Qui l'aidera? Est-ce que ceux qui étaient là vont l'aider? Que non. Car la grande montagne, c'est les montagnes et ceux qui ont placé. Alors, peuple des RDC, priez, car il y a une décision que le président doit, regardez-vous le mot, doit prendre. Il y a une décision qu'il doit prendre. Vous savez, la superficie de la RDC, c'est 5 fois la superficie du Cameroun. Quand on dit que le Cameroun est vaste comme ça, là, vous portez le Cameroun, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça, là, le même Cameroun, 5 fois pour que ça fasse la République démocratique du Congo. Quand vous êtes dans l'avion, vous traversez, vous voyez des vastes territoires là-bas au sud que vous voyez, vous roulez dans l'avion, vous voyez en bas, vous regardez comment c'est des vastes territoires. Dans lesquels les rebelles peuvent quitter un pays, habiter là-bas. Personne ne les gêne parce que le pays est vaste. Vous avez moi. Ceci est une grande montagne pour lui.
Mais va-t-il prendre cette décision populaire, cette décision impopulaire, mais salutaire? Donc il arrive que les hommes politiques ont des décisions à prendre et qui va prendre, ça peut prendre, sa personnalité peut prendre un coup, sa popularité peut prendre un coup. Mais pourtant cette décision est dans la volonté parfaite du Seigneur. Voici pourquoi les décisionnaires des pays doivent avoir les prophètes avec eux. Si vous regardez la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas de roi dans les Saintes Écritures sans prophète. Parce que les deux attributs doivent aller ensemble. Les deux attributs doivent aller ensemble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les rois, normalement, en allant voir, eh bien, ils ont troqué cela avec les conseillers qu'ils ont eux-mêmes formés. Ils ont troqué cela avec les conseillers qu'eux-mêmes ils ont formés. Ils disent que c'est le conseiller spécial du président en charge des matières économiques. Bon, Pharaon avait sa part. Il savait que c'est comme ce que vous dites le rêve là. Quand Pharaon avait ses rêves là-bas, les conseillers économiques ont dit quelque chose. Les marabouts pygmées qui étaient là-bas ont dit quelque chose. Quelqu'un dit un prisonnier, un esclave, était plus agrégé que les agrégés. Parce que son esprit, c'est l'esprit qui corrige les agrégés. Il a amené la réforme agraire, la réforme agricole, la réforme économique qui a sauvé le monde d'antan. Mais il n'a pas fait l'école d'économie. Mais regardez la façon dont il a fait et les solutions dont il a apporté. Bon, ceux qui avaient fréquenté à l'école, la haute école d'Égypte, ou qui formaient les gens sur la terre, les plus riches de la terre, ainsi de suite. Ils avaient trouvé ça, frère. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Dieu confond les sages. Il prend les choses folles du monde pour confondre ceux qui sont sages. Vous avez lu ça dans les Écritures? Alors donc, les rois de la terre, vous remarquez, c'est déjà des choses qui concernent les présidents du monde. Ils sont obligés de dire cette façon, parce qu'il n'y a pas moyen pour le lui dire. Vous voyez, il y a un président qui doit être assassiné. Vous voyez ce que vient de dire là maintenant? Il y a un président qui doit être assassiné. Comme par exemple celui-ci, comme je viens de voir là maintenant. Celui-ci qui est un président qui doit être assassiné. Maintenant, comment on fait pour lui dire, vous devez être assassiné, si on ne le fait pas comme ça en public? Parce qu'il n'a pas de moyens pour lui aller. Vous allez vers lui pour dire, demande l'audience. On dit que non, il est trop occupé pour le sommet, il prépare le sommet de COP28. Il prépare le tel chose pour le sommet. Alors qu'il y a la lettre contre lui. Vous allez entendre un président assassiné. Oh, maintenant, quand vous entendez tel président assassiné, le frère, je dit ça, j'ai tenté de parler, puis je le vois passer ici. Maintenant, c'est le président qui est assassiné maintenant. Supposons maintenant qu'on revient maintenant au moment où je suis ici, il dit, ça vient, un président a été assassiné. Comment on fait pour aller lui dire, fais attention, c'est le plan qui est proposé contre toi. Ils ont verrouillé pour entendre plutôt les gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, les gens qui sont en cravate, raffinés et autres. Quoique si le Seigneur le permet, il est revenu sur cet assassinat, l'assassinat d'un président. Mais je dis c'est parce que c'est contenu là-bas. Donc, c'est de quoi je suis en train de parler, c'est que la façon dont il transmet ces messages, ce n'est pas normal. Normalement, le message devait faire que je vais vers lui, demande l'audience. Mais si tu demandes l'audience, il ne viendra pas. Quelqu'un dit maintenant réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux nous permettent d'entrer dans le palais. Pas vrai, frère? Quand il est sur le plateau, ça arrive. Monsieur le Président, entendez-vous ce qu'on dit ici? Il dit que l'heure est grave. Alléluia. Dans le réseau social, nous donne accès au palais partout. Si vous voyez le président de la République vient commenter un truc de réseaux sociaux qui dit que n'écoutez pas ce qu'il dit, c'est de vendre des illusions. Donc lui-même, il a quand même écho. Écoutez. Ok, donc le président de la République démocratique du Congo a une grande décision qu'il doit prendre qui est impopulaire mais salutaire. Vous y êtes? Mais quelle est cette décision? Vous pouvez un peu imaginer cette décision? Il faut que ceux qui portent le drapeau, écoutez bien, ça c'est le Congo, qui portent le drapeau sur le corps, ou, et quoi qu'il faut regarder ça autrement. Bon, de toute façon, ça ne nous concerne pas notre pays, non? Ok, maintenant, c'est quoi ça concerne notre pays? Il veut décoder, ça veut dire autrement. Voilà, c'est bon. Bon, ce n'est pas notre pays, ça n'est pas parce que j'avais codé ça ici. Ok, le président de la République démocratique du Congo doit dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, je crois que c'est dit de façon claire là maintenant. Je connais ça, je pensais que c'était mon pays. Vous voyez, souvent tu nages comme ça, tu ne sais pas. Je crois que c'est le Cameroun que je parlais depuis. C'est pour ça que j'ai dû coder ça ici. Donc voilà la grande montagne qui se trouve au devant de lui. Comment? Décoder que c'est pour toi. Hein? Quand ça tombe dans ses oreilles, il a une grande décision à prendre. Il sait de quoi il est question. Parce que s'il écoute ses voix, il sait que voici ma pierre, comment il va faire pour m'en sortir dans cette situation-ci. Il sait que l'esprit met dans son esprit que voici là où la pierre de chemin commence. Il doit savoir. La personne à qui le message est destiné sait. Le musicien dont je parlais tout à l'heure là sait.
le journaliste dont je parlais tout à l'heure, j'ai donné son nom. S'il écoute, il va savoir que c'est de lui dont je les questions parce que les indices ont été donnés pour lui. D'accord, frère? Il dit que tu es décodé, tu es le décodeur, frère. Alors, donc, je crois que le message est dit. Ce n'est pas facile, mais à l'issue de ça, des lignes seront bien tracées et il aura les mains libres pour travailler. Parce que c'est ainsi dit l'esprit. Tant que c'est que il dit, mais s'il continue à jouer le chef mou, pour faire du bien à n'importe qui, pour faire comme ça n'importe qui, des moments de chef doit être dur, prendre ses responsabilités. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais s'il continue à jouer le chef mou, il aura les abeilles jusque dans son lit. Moi, je souhaiterais ne pas. Je vais vous parler maintenant, quand je vais toucher la Côte d'Ivoire, je vais vous parler de cet oiseau qui est encore venu à la maison quand il était mes parents pour venir ici. Qui a encore commencé, tu es encore venu même ici, là, jusqu'ici. Je souhaiterais qu'il écrive, comme je dis qu'il faut qu'il cherche le travail, il passe ce son là avec le patan et les frères Hervé. Il peut moi, je viens à l'église. Il m'assoit comme ça. Toi, tu travailles, non? Tu vois que quand tu viens avec ta France à l'église, après tu pars toi, est-ce que tu as des responsabilités? Hein, frère? Hein? Alors, tu vois qu'il vient s'asseoir, il part tranquillement. Il faut que moi, je vais aussi m'asseoir avec la soeur, avec les enfants, on s'assoit aussi là-bas. On assiste à l'église. C'est pas le choix. Je demande si c'est pas le choix. Oh, oui. Si toi, Hein. c'est pas le choix. Donc, le président doit prendre quoi? Cette décision ô combien important pour le salut du pays. Mais qui plus tard, on pourra comprendre ça dans la suite des temps. Que c'était nécessaire que ça se passe ainsi. Pas maintenant. Parce que maintenant, ce sont des guerres intestinales. Donc, cette décision, si à prendre, n'est pas populaire. Mais les choses par lesquelles il traverse doit savoir que la solution, c'est-à-dire que le pays est en train de tourner. C'est comme si on est de tourner sur ce qu'il ne veut pas faire sortir, ça sauce pour qu'on mange. Parce qu'il y a les invités là-bas. Mais cette sauce doit quitter le feu. Donc c'est salutaire. Mais ils sont dit que cette décision-ci est révolutionnaire. Et peut embraser le feu. Mais ainsi dit l'esprit, s'il le prend, les anges sont avec lui. C'est impopulaire. Après cela, les lignes seront redistribuées. Parce qu'il faut demander au peuple d'envoyer les gens qui voudraient qu'ils travaillent avec le gouvernement. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit être dissoute, tout ça doit être dissous. On recommence encore un autre vote pour introduire de nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'interroger le peuple. Ceux qui sont là, vous voulez qu'on y vote, on redistribue. Quand les nouvelles personnes seront là, il aura la même livre pour le faire. S'il ne fait pas, la baie va le trouver juste dans la chambre. Ça, c'est le président démocratique du Congo. C'est pas terminé. Deuxième chose concernant les décisions que doit prendre, mais voilà la montagne, voilà la principale montagne. Deuxième chose le concernant, il faut que en plus que le président veille à la promotion dans les forces d'armée et police dans ce grand pays. Il y a ceux qui méritent les avancements depuis qui sont injustement retardés. Ils sont en train de grogner. Ils sont en train de grogner. Il y a des vaillants patriotes qui ont défendu le territoire mais sans jamais d'appréciation. Je parle de RDC, je n'ai pas quoi que ce soit fait là-bas. Si je parlais ici du pays, on devrait dire que c'est la politique. Si on parler comme ça parce que les militaires, si on fait ça. Ça, c'est la RDC. Le chef de l'État, chef des armées, doit voir leur cas. Il doit aussi, remarquez bien, on parler des militaires exprès, mais il ne dit pas les conséquences que s'il ne fait pas ce qu'il va envahir. Tout à l'heure, il parlait des abeilles. Ok. Il doit aussi changer les têtes de toutes les instances militaires. Tous ceux qui commandent les instances militaires, il les balance, il les mute, il les bouleverse. Il doit changer les têtes de toutes les instances militaires et y mettre ceux qui aiment la nation. Ceux qui aiment la nation, pas ceux qui supportent la politique du gouvernement. La RDC, Dieu va bouleverser pour faire la réforme totale avant de s'y implanter. Mais ceux qui aiment la nation, pas ceux de son appartenance ethnique. Donc s'il dit comme ça qu'il faut que tous les militaires soient maintenant de mon région, parce qu'il est de telle région, il faut que maintenant, s'il est de sud que vont dire non, il faut que maintenant tous les chefs, comme on voit dans d'autres pays, vous voyez ce que sont les dit, n'est-ce pas? Il dit bien dit d'autres pays, voilà. Que non, comme le président est de telle région, il faut que les gens qui commandent les militaires soient là-bas pour pouvoir le protéger. Protégez-vous, vous voyez que pas tout le monde parle le même patois. J'ai dit, vous allez quelque part, tout le monde parle le même patois. Donc, le Seigneur ne veut pas que ceux qui sont là-bas soient de son ethnie. Parce que ce sont de mon ethnie que je mets là-bas. Qui mettent les gens qui aiment le pays, qui doivent servir. Voilà donc pour la RDC. D'accord?
S'il ne le fait pas, il y a des intrigues. Il y a des intrigues. Il y a ce que vous appelez échec et mat. Vous appelez échec et... Donc il y a des intrigues. Les uns vont pousser, les uns qui étaient là, vont pousser des pions. Pousser des pions jusque dans son camp. Et créer des troubles dans son camp par les intrigues. Ça c'est ainsi dit l'esprit. Vous avez moi frère? Bon, comme ça ne concerne pas RDC, vous n'êtes pas en train d'écrire. Mais vous me promettez que vous allez prier pour eux. Okay. Si vous voulez que vous dites amen, vous ne priez pas. Si quelque chose leur arrive, vous allez subir.